Monsieur le Directeur Général. Donc on a bien compris qu'effectivement, il y avait des adaptations nécessaires et des restructurations. Cependant, je souligne quand même que Renault fait des bénéfices importants et on ne va pas s'en plaindre, évidemment. Que l'État aide Renault, que ce soit avec des subventions, que ce soit aussi avec d'autres aides, comme je pense aux négociations sur les véhicules chinois, par exemple électriques, où vous savez que nous avons un accord avec eux qui permet que le marché ne soit pas inondé. Alors, sur la fonderie de Bretagne, puisque je suis aussi député breton et comme mes collègues, et je représente aussi, là pour le coup, la région Bretagne, parce que la région Bretagne s'était engagée avec vous à payer une partie des investissements, effectivement, comme l'État, dans les compétences qui sont les nôtres. Et les mots du président de région sont assez durs pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler de cette façon-là. Il a parlé de votre décision cynique, trahison, irresponsabilité. Donc quand vous me parlez de reprendre les travailleurs, j'ai bien compris aujourd'hui surtout qu'on est dans un chômage particulièrement bas, donc les travailleurs sont importants. Mais je vois mal les travailleurs de Codan aller à Flins ou dans le nord de la France. C'est quelque chose ils sont installés, on ne va pas demander à des familles installées de quitter leur famille, de quitter l'endroit où ils ont vécu pendant des années pour aller ailleurs. C'est pas possible ça, tout simplement. Sur les volumes, ce que l'on me dit, moi, c'est que les volumes de départ n'ont pas été tenus et que, en fait, les volumes, vous les faites ailleurs. Alors, peut-être que c'est un choix de votre part. Dans ce cas-là, il faudrait l'expliquer. Mais moi, et je ne vais pas être plus long, comme ça, vous aurez le temps de répondre. Moi, c'est quelle solution pour la fonderie de Bretagne et pour les travailleurs? C'est ça qui m'intéresse. Et je pense que là-dessus, vous pouvez nous apporter quelque chose. Je vous remercie, Monsieur Molac. Monsieur le Directeur Général. J'ai répondu 10 fois à la même question. Alors, sinon, ce que je vous propose, peut-être moi, je vous relancerai tout à l'heure pour peut-être répondre de manière plus générale. Et puis, je crois aussi que voilà, il y a des collègues qui vont revenir sur cette question des fonderies. La seule chose que je voudrais dire, c'est que depuis 2022, on a respecté tous nos engagements avec la fonderie de Bretagne. Vous pourrez vérifier ça. Tous les engagements. Alors, il y a une question quand même qui vous est posée. Je crois c'est puisqu'il y a encore un petit peu de temps, et je me permets de relancer par rapport à ce que demande mon collègue, c'est quid des pièces qui sont achetées aujourd'hui aux fonderies de Bretagne, et n'avez-vous pas en fait le projet d'acheter à d'autres fournisseurs? Oui, mais c'est simplement pour qu'il puisse y avoir une réponse aux collègues. Ok, ben je relance pour qu'il puisse répondre à Monsieur Molac. Voilà, tout simplement. Mais je peux continuer, pas de problème. Ok, je continue. Je passe maintenant pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine à Monsieur Stéphane Peu. Oui, Monsieur le Directeur Général, d'abord, je vais démarrer par un petit recul historique. Alors que les marques de nationalité française se partagent près de 40% du marché hexagonal, dont la majorité pour les deux grands groupes que sont Renault et Stellantis, la part de la production en France des constructeurs français est passée de 65% à 18% en l'espace de 25 ans. Les constructeurs ont multiplié les implantations dans de nombreux pays pour profiter des bas coûts de la main-d'œuvre. Entre 2006 et 2021, la filière française a ainsi perdu près de 120 000 emplois en France, c'est-à-dire en gros 40% des emplois de la filière ont été perdus ces 15 dernières années. Parallèlement, alors que les achats de voitures neuves par les particuliers ont été divisés par 2 depuis 1990, les constructeurs ont continué à faire monter en gamme leurs voitures en augmentant les prix, les rendant inaccessibles à la plupart des consommateurs. Et c'est la même politique qui a été suivie avec les voitures électriques. Ces différents constats mettent en évidence qu'en dépit des 5,8 milliards d'argent public, c'est-à-dire de l'argent des contribuables, qui ont été injectés pour soutenir la filière automobile, celle-ci ne parvient pas à répondre aux défis de la relocalisation de la production en France.